Je suis Céline Carré et ça fait une quinzaine d'années que je suis maintenant installée au Nicaragua. Notre entreprise s'appelle Las Cabriolas. Il s'agit d'une ferme sur laquelle nous avons une trentaine de chèvres et nous transformons le lait de chèvre, nous fabriquons du fromage et que nous commercialisons nous-mêmes. On est situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, Managua, donc on est nous à Massatepe. La philosophie du projet au début, c'était déjà de se faire plaisir. Donc on voulait avoir du plaisir à faire nous-mêmes et puis à promouvoir nous-mêmes les produits, à être à la rencontre du client et puis être en contact avec nos travailleurs. Donc encore au jour d'aujourd'hui, Milton, donc est mon mari qui travaille à 100% sur l'entreprise, il va tous les jours à la fromagerie fabriquer, c'est lui qui va livrer, qui rencontre les clients au quotidien, etc. Donc ça, c'était déjà le contact, le lien social qu'on peut avoir tant en amont qu'en aval. Et ce qu'on veut, c'est fabriquer un produit au Nicaragua, commercialisé au Nicaragua sur le local, le plus possible local, et ne pas perdre ce contact. Voilà. Après, avec nos employés, on essaie qu'ils s'y trouvent bien, on essaie, je dirais, d'être arrangeant, on peut dire ça comme ça, de les soutenir en éducation. On a eu des projets avec les enfants de nos employés sur la ferme. Et puis, au niveau de l'environnement, on essaie d'être dans une logique d'agriculture raisonnée. Nos produits n'ont pas de conservateurs et on ne tient pas à ce qu'ils en aient. Nous, on veut défendre cette idée qu'on peut produire des choses de qualité localement pour consommer localement et en connaissant les gens qui l'ont produit et en connaissant les gens qui l'ont consommé. Voilà, pour nous, tout ça, c'est important. Alors là, je vais avoir un petit peu de mal à répondre parce que nous, on a fait un petit peu à notre sauce, on va dire. Au départ, les trois associés, donc moi, mon mari et Dominique qui est maintenant reparti en France, on n'avait pas une vision, on ne voulait pas monter une société anonyme, capitaliste, toi t'apportes tant, moi j'apporte tant. Du coup, on ne s'est pas trop cassé la tête à monter une entreprise légale à 3 personnes. Nous, on a monté une entreprise personnelle et on fonctionne sur la base de la confiance. Alors après, monter une entreprise légalement au Nicaragua, je pense que c'est plus simple qu'en France, mais en même temps, je pense que c'est compliqué et long. Parce qu'on n'est pas dans un système où tout est écrit depuis le début. On est dans un système où on va demander des informations, on en obtient, puis après ça peut changer, et puis il y aura peut-être d'autres imprévus qui vont se passer. Et puis ici au Nicaragua, quand on lance quelque chose, tout le monde dit toujours oui. Mais oui, bien sûr, tout va être facile et tout va être merveilleux. On se rend compte que ça ne l'est pas autant quand on commence à fonctionner et que finalement les choses se prolongent un peu, se compliquent un peu. Voilà, mais moi j'aime bien l'imprévu. Je crois que s'il y a quelque chose que j'ai appris au Nicaragua, c'est à accepter l'imprévu. Quand on a des petites finances, un petit projet un peu comme le nôtre, c'est avoir beaucoup de patience et 2, moi je ne pense pas qu'on puisse attendre une rentabilité rapide, efficace, etc. Je pense qu'il faut avoir de l'amour pour le projet, avoir envie, prendre plaisir à le vivre et avoir le temps de voir ce projet se réaliser et prendre forme. Open up your heart and see how far you get.